dieux, je les aime, je les respecte. Et pourtant, par Castor, je ne couche pas avec eux. Oh, pauvre Pollux! Quand je pense comment nous sommes fagotés, je le trouve bien mal habillé. Oh, ma sœur! Mais au contraire, je trouve que nous sommes assez bien habillés. Non. Si, pour le respect du maître et pour le nôtre, on se doit d'avoir une toilette simple plutôt qu'une toilette trop luxueuse. Les dieux me protègent, Milfion, mais j'aimerais mieux être aimé de cette femme que de tous les dieux. Cette femme-là, tu vois, attendrirait une pierre et s'en ferait t'aimer. Là-dessus, au moins, tu as raison, hein, parce qu'il faut être plus bête qu'une pierre pour tomber amoureux d'elle. Et pourtant, je n'ai jamais collé mes lèvres aux siennes. Ah ben, je pars chercher de la colle. Pourquoi faire? Bah, pour coller vos lèvres à tous les deux. Va-t'en donc aux enfers! Moi, j'y suis déjà, hein, quand je suis avec toi. Tu continues? Plus un mot. Et que ce soit pour de bon. Mais, maître, tu me provoques à mon propre jeu et en plus, tu fais de l'esprit. Oh, pour l'instant, tu te trouves bien habillée, ma sœur, hein? Mais quand nous allons nous comparer avec toutes les autres courtisanes, tu ne seras pas du tout contente si tu en vois une mieux habillée que nous. Oh, ma sœur, mais je n'ai jamais été ni jalouse, ni méchante. Oh, je préfère qu'on dise de moi que je suis ornée de toutes les qualités du monde, plutôt que de tout l'or du monde. Je préfère qu'on dise de moi que je suis bonne, plutôt que je suis riche. Une courtisane se doit de porter sur elle de la modestie. Mesdemoiselles, une mauvaise réputation est ce qu'il y a de pire pour une courtisane. C'est de la boue qui entache votre réputation. Mais quand une femme est respectée, elle peut se permettre de porter une petite robe de rien du tout. Dis donc, toi, tu veux accomplir une bonne et belle action? Ah oui, Alors écoute-moi bien. oui, je t'écoute. Alors rentre à la maison et va te pendre. Bah, pourquoi? Parce que jamais plus tu n'entendras de paroles si délicieuses. À quoi bon vivre davantage? Crois-moi, va te pendre. Oh, mais alors, à condition qu'on soit pendus tous les deux, hein, comme des andouilles, voilà. Mais moi, j'aime. Et alors, moi aussi j'aime. J'aime bien bouffer, j'aime bien baiser, et j'aime bien picoler. Bon, on a été trop paresseuses aujourd'hui. Mais comment ça? On aurait dû se rendre depuis longtemps au temple de Vénus et être les premières à déposer les fleurs sur l'autel. Mais ce sont les filles de la nuit qui se hâtent d'aller disposer leurs offrandes pour la cérémonie. Avant que Vénus ne soit éveillée, vite, vite, elles se hâtent dans le noir. Parce qu'elles sont si laides, si laides, que si la déesse était éveillée, elle la ferait fuir de son temple. Milfion. Par Castor, mais qu'est-ce que tu lui veux encore? Écoute-la, je te prie, c'est du miel qui sort de sa bouche. Du miel. Du caramel. Des roux-doudous. Des pralines. Des petits bonbons à la menthe. C'est des crottes de chocolat, ouais. Ah, Crois-tu que j'aime? oui, ta faillite future est totale. Oui, et ton banquier, il va l'aimer aussi. Quand on
mon homme. L'argent n'a pas d'importance. On y va, ma sœur? Allons, je te suis. Allons-y. Que tu es mal fagot. Si on allait leur parler. Eh, tu as raison, elles sont bon. Vas-y, vas-y, parle-leur. Salut à toi, la première. Et toi, la seconde? Salut de seconde classe. Où vas-tu? Moi? Mais au temple de Vénus, Pourquoi faire? pour que la déesse réponde à mes vœux. Comment? Serait-elle en colère? Elle a déjà répondu à tes désirs par Hercule. Si tu veux, je réponds pour elle. Eh bien, que dis-tu? Pourquoi viens-tu m'ennuyer? Oh, que tu es farouche! Veux-tu me laisser? Pourquoi te presser? Il y a foule là-bas. Je sais. Mais il y a toutes les belles jeunes filles et je veux me montrer. Quelle pitié de regarder des laiderons et de donner en spectacle un aussi beau visage. Mais c'est aujourd'hui le marché aux femmes, près du temple de l'amour, et je veux m'y montrer. Mais c'est bon pour la marchandise invendable de courir après l'acheteur. Mais la bonne marchandise comme toi trouve facilement acquéreur, même quand on la tient dans l'arrière-boutique. Dis, quand viendras-tu là-bas pour que nous ne fassions plus qu'un seul corps et qu'une seule bouche? Le jour où le dieu des enfers renverra les morts sur terre. Mais j'ai à la maison 2 grosses bourses d'or qui ne tiennent pas en place. Oh, mais donne-moi tes bourses d'or. Je saurai où les mettre pour les calmer. Aïe, 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 par Hercule, elle est charmante, celle-là. Dégage, bouffon, et va te faire pendre. Oh, et là, plus je la regarde, plus j'ai l'impression de voir une poupée Barbie. Agora Soclès, ta conversation m'ennuie. Laisse-moi. Allez, enlève ton voile. Mais je suis pure et vierge, arrête de me toucher. Mais que veux-tu que je fasse maintenant? Je veux que tu arrêtes de t'occuper de moi. Comment ne pas m'occuper de toi? Dis donc, Millefion, Aïe, quel casse-pied, celui-là. pourquoi elle est fâchée contre moi? Pourquoi elle est fâchée contre toi? Bah, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, moi? Tu es un homme mort si tu ne la rends pas aussi calme que les eaux d'une mer d'huile. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Mais supplie-la, flatte-la, caresse-la, mais fais quelque chose. Bon, je veux bien essayer, mais si ça rate, tu me promets de ne pas me punir à coups de poing, hein? Mais non. Attention. Quoi? Tu m'arrêtes en pleine rue. Comment tu me traites? Tu me fais tout un tas de belles promesses et tu n'en tiens aucune. Tu avais juré de payer le prix de ma liberté. Oui, juré. Et pas une fois, mais plusieurs fois. Et il ne se passe rien. Et pendant que j'attends, moi, le prix de ma liberté, je ne vais pas ailleurs chercher cet argent qui me rendra libre. Total, je suis toujours esclave.